Galates chapitre 2, versets 19 à 21. Car je suis mort à la loi, par la loi même, afin de vivre pour Dieu. Je suis crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi, mais c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis encore dans la chair, je vis dans la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Je n'anéantis point la grâce de Dieu, car si la justice vient de la loi, Christ est donc mort en vain. Bonjour à tous frères et sœurs, bonjour, bon sabbat, que le Seigneur vous bénisse. Qu'est-ce que nous avons lu dans notre lecture biblique ? J'aimerais dans cette étude d'aujourd'hui que nous puissions arriver à comprendre notamment le sens de ces paroles de Galates chapitre 2, verset 21, où Paul dit « Je n'anéantis point la grâce de Dieu, car si la justice vient de la loi, Christ est donc mort en vain. » Nous voulons aujourd'hui, par la grâce de Dieu, comprendre le sens profond, spirituel et personnel de ces paroles-là de Galates chapitre 2. J'aimerais vous poser des questions, frères et sœurs, à la lumière de toutes les études que nous avons eues dans le passé récent sur les exigences de Dieu. Comment est-ce que nous recevons toutes les révélations de la volonté de Dieu et des voies de Dieu? Comment est-ce que ces choses viennent à nous? Quelle est notre attitude vis-à-vis de ces choses-là? Comment est-ce que nous les recevons? Comment est-ce que nous réagissons à la révélation de la volonté parfaite de Dieu à notre égard et face aux révélations de ce que Dieu désire que nous fassions pour lui obéir? Quelle est notre attitude? La manière dont nous envisageons la mise en pratique de la loi de Dieu, qui est l'expression concise de sa volonté dans sa large signification, dans toute l'étendue des choses qu'il désire pour nous. La mesure dont nous envisageons la mise en pratique de cette loi déterminera de quel calibre de chrétiens nous sommes ou à quel calibre de chrétiens nous appartenons. Ce qui déterminera cela, ce sera, et c'est la manière dont nous envisageons la mise en pratique de la loi de Dieu. La manière, à savoir, selon quelle motivation, selon quel motif intérieur. Nous voulons désormais et d'ores et déjà considérer ensemble le but et l'effet de la loi de Dieu. Nous voulons considérer le but et l'effet de la loi de Dieu. Quel est son but et quel est l'effet que la loi de Dieu a sur nous lorsqu'elle vient à nous, lorsqu'elle vient à notre intelligence. Autrement dit, qu'est-ce que l'arrivée de la loi de Dieu et des révélations de sa pure volonté déclenche dans l'être humain? Qu'est-ce que la loi de Dieu et toutes les révélations étendues et élargies de la volonté pure et parfaite de Dieu à notre égard, qu'est-ce que cela déclenche dans l'être humain, en nous? Pour répondre à cette question, je vous invite à vous tourner avec moi vers les paroles de Romains chapitre 7. Romains chapitre 7. Nous essayons ici de comprendre Dieu aidant la signification de ces paroles de Paul lorsqu'il disait, à la suite d'avoir dit qu'il était mort à la loi de Dieu, lorsqu'il disait « Je ne frustre point ». Qu'est-ce que c'était? Brièvement, il disait
Galates chapitre 2, verset 21. Je n'anéantis point la grâce de Dieu. En anglais, c'est I do not frustrate the grace of God. À savoir, je ne frustre point la grâce de Dieu. Est-ce que nous frustrons la grâce de Dieu par notre réponse et notre réaction à la loi de Dieu? C'est ça que nous voulons arriver à cerner. Mais avant cela, nous essayons de répondre à la question de savoir qu'est-ce que l'arrivée de la loi de Dieu et de toutes les révélations de la pure volonté de Dieu déclenche dans l'être humain. Romains chapitre 7, verset 9. Notamment dans l'être humain qui se soumet à cette révélation. Remarquez ici que c'est l'apôtre Paul qui parle. Romains chapitre 7, verset 9. Pour moi, autrefois sans loi, je vivais, mais le commandement étant venu, le péché a repris vie, et moi, je suis mort. C'est aussi au verset 10. En anglais, c'est le verset 10 se termine, le verset 9 se termine à la fin de ce verset 10, ici, où il est écrit « Et moi, je suis mort ». Donc, qu'est-ce qui est écrit? « Pour moi, autrefois, sans loi, je vivais, mais le commandement étant venu, le péché a repris vie, et moi, je suis mort. » Donc, qu'est-ce que l'arrivée de la loi de Dieu fait et déclenche dans l'être humain? Selon ce que je viens de lire ici, la révélation authentique, pourrait-on dire, du sens spirituel de la loi fait reprendre au péché la vie. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que, de toute évidence, parce qu'il le disait aussi, l'apôtre Paul le disait à un autre endroit, il disait qu'il était hébreu des Hébreux, pharisien, de la souche de Judas, quelque chose comme ça. Donc il disait, il connaissait déjà, il était pharisien, il connaissait déjà la loi de Dieu, il avait déjà une connaissance de la loi de Dieu, mais de toute évidence, il n'avait pas la connaissance déjà qui est mentionnée ici au verset 8. Vous comprenez? Mais, quand cette révélation authentique du sens spirituel de la loi est venu à l'apôtre Paul, que dit-il de l'expérience et comment décrit-il l'expérience qu'il a faite face à cette nouvelle révélation? Il a dit, pour moi, autrefois sans loi, c'est-à-dire sans cette révélation-là, je vivais en tant que pharisien, sans la révélation intime et étroite et spirituelle de la loi de Dieu. Il vivait, il n'avait pas de problème, mais le commandement étant venu à lui, le commandement est arrivé à son intelligence, que s'est-il passé? Le commandement étant venu, le péché a repris vie et moi, je suis mort. Donc, qu'a déclenché l'arrivée de la révélation authentique du sens spirituel de la loi à l'apôtre Paul? Le péché a repris vie. Vous voyez? Donc, qu'a fait la loi de Dieu? Selon cette déclaration ici qui s'applique à la personne à qui est venue la révélation spirituelle des exigences de Dieu, que se passe-t-il? La loi a provoqué la résurrection du péché dans la personne, dans le pécheur. Le péché a repris vie et moi, dit-il, je suis mort. Donc, son estime de qui il était, elle a chuté. Elle a chuté, une chute vertigineuse dans les abîmes du respect de soi. Vous comprenez? Donc nous voyons l'effet de la loi de Dieu. Que déclenche-t-elle dans l'être humain?
Notez bien, c'est l'être humain qui veut bien être changé. Hein, vous pensez à la révélation qui est arrivée à ce fameux Saül, avant de devenir Paul. Sur le chemin de Damas, Jésus lui a apparu, il a dit Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? N'est-ce pas? Et ensuite, Ananias est venu, il lui a dit, envoyé par le Seigneur, et ensuite, maintenant, celui qu'on appelle Paul s'est converti, a reçu le Saint-Esprit, les écailles sont tombées de ses yeux, et il s'est joint aux croyants, et ensuite il est parti, il s'est isolé pendant une certaine période, etc. Donc il est venu à comprendre quelque chose de différent de ce qu'il comprenait avant. La loi de Dieu a fait cela. En Christ. Christ a donné au sens spirituel de Paul, qui était autrefois Saul, une nouvelle vie. Et pourquoi cela a produit et déclenché cela? Et pourquoi est-ce que cela produit et déclenche cela? Au verset 7 et 8, je lis. Que dirons-nous donc? La loi est-elle la cause du péché? Parce que nous lisons que le péché a repris vie quand la loi est venue. Que dirons-nous donc? La loi est-elle la cause du péché? Nullement. Au contraire, je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'eusse point connu la convoitise si la loi n'eût dit « tu ne convoiteras point ». Mais le péché, prenant occasion du commandement, a produit en moi toutes sortes de convoitises, car sans la loi, le péché est mort. Vous voyez un peu? Donc, pourquoi est-ce que la loi a fait reprendre au péché vie? Parce que, comme nous le lisons ici, la loi donne la connaissance du péché. Donc sans la loi, il n'y a pas de conception réelle de l'existence du péché, mais quand la loi arrive, l'homme réalise qu'il est pécheur et qu'il est dans une situation qui n'est pas aussi glorieuse qu'il le pensait, d'où cette expression de Paul qui disait « Pour moi, autrefois sans loi, je vivais, mais quand le commandement est venu, le péché a repris vie, et moi, je suis mort. » Donc les choses n'étaient plus aussi somptueuses pour Paul dès que cette révélation est venue à lui et qu'elle a déclenché cela. Il est devenu mort, dans un sens. Il vivait encore sur la terre, mais il a été rendu conscient de sa réelle condition spirituelle qui était la mort. Vous voyez? Donc, la loi donne la connaissance du péché. Le péché, nous le lisons au verset 7, encore une fois. Il dit au contraire, je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'eusse point connu la convoitise si la loi n'eût dit, tu ne convoiteras point. Oui, je n'aurais point connu. J'aurais été, et je serais resté, pour ainsi dire, vivant. Pourquoi? Parce que sans la loi, il n'y aurait pas eu de constat réel de la présence et de l'existence du péché dans ma vie. Vous voyez? Et il explique, le péché, ce n'est pas la loi, elle n'est pas la cause du péché. Le péché, mais plutôt, verset 8, le péché prenant occasion du commandement a produit en moi toutes sortes de convoitises. Donc c'est le péché en moi. Quel péché en moi? Parce qu'il est écrit, le péché prenant occasion du commandement a produit en moi toutes sortes de convoitises. Donc en moi, le péché en moi, parce que nous sommes, et vous êtes de même que moi, vous vivez dans une chair de péché, qui s'appelle sarx, dans un verset dans 1 Jean, le premier épître de Jean, je ne sais plus exactement, je crois que c'est le chapitre 4, je crois. Cette chair du péché dans laquelle Jésus a assumé, et dans laquelle il s'est incarné, c'est la même que la nôtre.
il a été fait dans une chair semblable à celle du péché. Et nous aussi, nous avons cette chair. Et lorsque le commandement arrive, pour reprendre les paroles inspirées, le péché, prenant occasion du commandement, de la loi, produit en nous toutes sortes de convoitises. Vous comprenez? Comment est-ce que nous pouvons comprendre cela? De la même manière que lorsque vous, ceux qui sont parents pourront le comprendre, ceux qui sont ou qui ont été, je pense que dès que vous êtes parent, vous l'avez été, vous le resterez. Lorsque vous dites à un enfant, ne touche pas, pour le garder du danger, par exemple, ne touche pas à la plaque, ne touche pas à la plaque, parce qu'elle est chaude, il va se brûler. Que fait l'enfant directement? Quel est son premier instinct? C'est de faire précisément cette chose que vous lui avez dit de ne pas faire. Pourquoi? Parce que la chair du péché, c'est une nature qui est prédisposée à la désobéissance. Vous n'avez pas besoin d'enseigner à un enfant à désobéir parce qu'il a cela dans sa chair. C'est pour ça que nous appelons cela la chair du péché. Parce que le péché, comme nous allons le voir juste après, qu'est-ce que le péché? 1 Jean chapitre 3, verset 5, vous le connaissez très bien, mais ça nous permet vraiment d'arriver à cerner le sens concret et pratique de ces paroles qui nous sont familières. 1 Jean chapitre 3, verset 4 plutôt. Quiconque pêche transgresse aussi la loi, car le péché est la transgression de la loi. Qu'est-ce que le péché? Le péché est la transgression de la loi, comme c'est écrit dans la Bible King James, la transgression. Le péché, comment est-ce que cela est défini? Le péché est la transgression de la loi de Dieu. Et donc, la loi étant une révélation de la volonté parfaite de Dieu, au lieu de nous donner la vie, nous donne la mort. Pourquoi? Parce que nous sommes déchus, et donc lorsque la loi nous révèle la justice de Dieu, elle ne fait que augmenter et déclencher la révélation de notre propre injustice. Et donc cette loi qui était ordonnée à la vie produit la mort en nous, non pas parce qu'elle est mauvaise et qu'elle est péchée, mais parce que nous sommes nous-mêmes pécheurs. Et que la loi ne peut produire en nous la justice, elle ne fait que révéler l'injustice, notre injustice. Vous voyez? Et non seulement ceci, mais elle déclenche cette disposition charnelle et naturelle prédisposée au mal qui nous penche et nous pousse vers la désobéissance, à savoir vers le péché, parce que le péché est la transgression de la loi. Ou à savoir la désobéissance à la loi. Vous voyez? Donc vous dites, ne touche pas, l'enfant veut toucher, Dieu dit, telle est ma volonté, ne fais pas ça, notre chair veut faire cela. Vous comprenez? Parce que c'est écrit, nous sommes par nature enfants de la désobéissance. À cause de quoi? À cause de notre chair. Car si ce n'était pour notre chair, nous ne serions jamais pécheurs, parce que nous ne serions jamais tentés à l'intérieur de nous à faire le mal. Vous voyez? Romains chapitre 7, verset 11, où nous poursuivons cette suite logique biblique. Romains chapitre 7, verset 11. Car le péché, prenant occasion du commandement, m'a séduit et par lui m'a fait mourir. Prenant occasion, le péché en moi, parce que ce n'est pas le péché n'importe où, c'est le péché en moi. Vous comprenez? C'est le péché dans la chair. Cette disposition au péché et à la désobéissance dans ma chair, prenant occasion du commandement, m'a séduit et par lui, par le commandement, m'a fait mourir. Tout ça dans une relation étroite avec la tentation. Parce que c'est la tentation, comme c'est marqué dans Jacques, il me semble, c'est en étant tenté et en cédant à la tentation que le péché naît. Allons-y brièvement dans Jacques. C'est très important de faire le lien avec ceci. Il me semble que c'est dans Jacques. Il est écrit ici, Jacques chapitre 1, verset
Verset 12 pour le contexte. Heureux est l'homme qui endure la tentation, car après avoir été éprouvé ou tenté, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne ne dise lorsqu'il est tenté, c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal et lui-même ne tente personne. Vous voyez? Donc, si Dieu il nous révèle quelque chose, l'homme va dire, mais tu me tentes, parce que tu me révèles ta loi. En réalité, Dieu ne tente pas, Dieu ne fait que révéler sa justice. Mais à cause de notre nature pécheresse et enclin à la désobéissance, et il n'y a qu'une seule désobéissance, c'est la désobéissance à la loi de Dieu, donc à savoir enclin au péché, à cause de cette nature, eh bien, la révélation de la loi nous pousse au péché. Et c'est comme ça que le diable nous tente, et la chair elle-même est un mécanisme qui nous tente. Vous voyez ? Verset 13. Que personne ne dise lorsqu'il est tenté, c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal et lui-même ne tente personne, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise, et après que la convoitise a conçu, elle enfante le péché, et le péché étant consommé, engendre la mort. Donc, vous voyez, chacun est tenté. Par quoi et comment? Quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Donc, quoique le diable ait peut-être et souvent, certainement, sa main dans l'histoire, en réalité, nous sommes amorcés et tentés par nos propres convoitises. C'est-à-dire nos propres prédispositions personnelles héritées et cultivées au mal et au péché. Vous voyez? Donc, Dieu, ce n'est pas la faute de Dieu. Mais Dieu révèle sa volonté et ensuite il nous faut faire face au fait que la révélation de la volonté de Dieu va déclencher quelque chose en nous ou alors nous allons être confrontés à un combat où il nous faut aller à l'encontre de cette disposition à désobéir à cette révélation du caractère et de la sainteté de Dieu. Vous voyez un peu? Et de sa parfaite volonté générale et aussi vis-à-vis de notre vie personnelle et de la manière dont cette sainte volonté doit être appliquée et mise en pratique. Vous voyez? Donc, chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Et après que la convoitise a conçu, où est-ce qu'elle conçoit? C'est dans la tête. C'est là que la convoitise conçoit. Ses désirs. Lorsque la convoitise a conçu, elle enfante le péché, c'est-à-dire elle donne lieu à la désobéissance. Lorsque nous avons nourri la convoitise par un acte de notre propre volonté, en cédant à la tentation qui est attirée et amorcée par notre propre convoitise, nos propres désirs, après que la convoitise a conçu, elle enfante le péché. Donc le péché est enfanté, il existe déjà, n'est-ce pas? Voyons cela dans cette situation. Et le péché étant consommé, il engendre la mort. Vous voyez cette séquence ici? Donc ça, c'était pour bien comprendre le rôle que joue, entre guillemets, le péché lorsqu'il prend occasion du commandement et que nous séduisant nous fait mourir. Le péché étant consommé, il produit la mort. Donc ça, c'est pour cela. Et là, j'aimerais que nous contemplions, frères et sœurs, comment est-ce que les enfants d'Israël ont démontré cette réaction charnelle de l'homme naturel à la révélation de la sainte loi de Dieu. Là, nous venons de le méditer de manière générale et surtout à travers l'exemple et les déclarations personnelles de l'apôtre Paul. Mais comment est-ce que les enfants d'Israël ont démontré ce principe de cette réaction charnelle de l'homme à la révélation de la sainte loi de Dieu? On se tourne pour cela dans Exode chapitre 19. Exode chapitre 19, verset
3 à 7 pour le contexte, surtout le verset 8, hein. Mais verset 3 à 7, pour comprendre un peu mieux, pour savoir dans quel contexte cela arrivait. Donc, Dieu avait conduit les enfants d'Israël depuis l'Égypte jusqu'à la mer Rouge. Ils l'ont traversé, ensuite ils sont allés dans le désert de l'Arabie saoudite, ce qu'on appelle aujourd'hui l'Arabie saoudite. Et ensuite, nous lisons ceci au verset 3. Exode chapitre 19, verset 3. Et Moïse monta vers Dieu, et l'Éternel l'appela de la montagne en disant, « Tu parleras ainsi à la maison de Jacob, et tu déclareras ceci aux enfants d'Israël. Vous avez vu ce que j'ai fait aux Égyptiens, et que je vous ai portés sur des ailes d'aigle, et que je vous ai fait venir vers moi. Maintenant donc, si vous obéissez à ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous serez aussi d'entre tous les peuples mon plus précieux joyau, car toute la terre est à moi. Et vous me serez un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. » Et Moïse vint et appela les anciens du peuple et mit devant eux toutes ces paroles que l'Éternel lui avait commandées. Verset 8. Comment réagit alors le peuple? Comment est-ce que les enfants d'Israël ont réagi à tout cela? Et tout le peuple ensemble répondit et dit, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Et Moïse rapporta à l'Éternel les paroles du peuple. Donc voilà, Dieu a révélé cette chose aux enfants d'Israël. Il leur a dit, si vous faites ceci, voilà, je ferai de vous un royaume de sacrificateurs, une nation sainte, etc. Et ils ont répondu à ces paroles de Dieu à leur égard, qu'il leur adressait. Ils ont dit, tout ce que l'Éternel a dit, nous le ferons. Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Nous allons faire. Donc, la loi est venue à eux, la révélation de la loi de Dieu, quoique elle allait être donnée, mais déjà ils avaient une révélation préambulaire, pour ainsi dire. Ils ont dit, tout ce que l'Éternel a dit, nous allons faire. Vous voyez cette approche? La loi de Dieu vient, ils disent, nous allons tout faire, Seigneur, tout ce que tu lui dis, on va le faire, on va être très, très, très fidèle, on va tout faire ce que l'Éternel a dit. Réfléchissez-y, parce que c'est une signification personnelle. Ensuite, dans Exode chapitre 24, après que le décalogue leur ait été proclamé, non pas enseigné, parce qu'ils en avaient déjà une certaine conception, quoique ça soit devenu très flou après les années, mais la loi de Dieu existait déjà avant le décalogue, ça c'est bel et bien évident, parce que nous lisons qu'Abraham avait été fidèle à la loi de Dieu, je crois que c'est dans Genèse chapitre 15, quelque chose comme ça. Donc la loi de Dieu existait déjà, nous le savons d'ailleurs, parce que dans Genèse chapitre 3, il est question de Dieu ayant sanctifié le sabbat et l'ayant mis à part. De toute évidence, le sabbat existait déjà depuis la création et toute la loi, très certainement, existait également. Mais même après cette révélation de la loi de Dieu depuis le mont Sinaï, nous lisons dans Exode chapitre 24, où il est écrit... Voilà. Verset 3 plutôt. Alors Moïse vint et rapporta au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Donc tout leur a été rapporté. Ils ont eu connaissance de toutes ces choses que nous pouvons lire dans Exode chapitre 20 et suivant. Et même Exode chapitre 19 et précédent. Toutes ces paroles de l'Éternel et toutes ces lois leur ont été rapportées, et tout le peuple répondit d'une seule voix et dit, nous ferons toutes les choses que l'Éternel a dites. Vous voyez, ils ont répété cette approche. Ils ont dit, tout ce que l'Éternel a dit, nous allons le faire. Seigneur, nous allons le faire, nous rentrons dans cette alliance avec toi. Verset 4. Et Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel, et il se leva de bon matin, et bâtit un autel au bas de la montagne, et dressa 12 colonnes pour les 12 tribus d'Israël, et il envoya les jeunes gens des enfants d'Israël, qui offrirent des holocaustes et sacrifièrent des sacrifices de prospérité à l'Éternel, savoir de jeunes taureaux. Et Moïse prit la moitié du sang, et le mit dans les bassins, et répandit l'autre moitié sur l'autel, puis il prit le livre de l'Alliance, et il le lit au peuple qui l'écoutait, et qui dit... Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Moïse prit donc le sang
et le répandit sur le peuple et dit, voici le sang de l'alliance que l'Éternel a traité avec vous selon toutes ses paroles. Vous voyez? C'était l'ancienne alliance qui était fondée sur quoi? Leurs promesses. Vous voyez? Selon leurs propres paroles, leur propre délibération, leur propre expression, leur propre proclamation, il a été fait une alliance avec eux par le sang en les tenant pour garants de leurs propres promesses. Et comment est-ce que leurs propres promesses se sont révélées? Quelle constance a été manifestée dans leur propre engagement et dans cette alliance-là qu'ils avaient contractée avec Dieu? Nous le voyons dans Exode chapitre 32, verset 1 et ensuite versets 7 à 8. Rappelez-vous, à 3 reprises, ils ont dit, tout ce que l'Éternel a fait, nous allons le faire, nous ferons toutes les choses que l'Éternel a dites, tout ce que l'Éternel a fait, nous le ferons. Et verset 7, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Et ensuite, une alliance a été faite avec eux par le sang. Et maintenant, Exode 32, verset 1. Quelle a été la longueur, la durée de leur fidélité à cette alliance? Exode chapitre 32, verset 1, nous lisons. Donc, pendant toutes ces journées ici, je crois il semble que Moïse soit resté 40 jours sur la montagne de Sinaï. Donc, ça a peut-être duré plus que ça parce qu'il est descendu, il est remonté. Donc, ça doit être plus que ça. Mais quoi qu'il en soit, ici, chapitre 32, verset 1, nous lisons que finalement, voilà où a abouti leur engagement. Mais le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla vers Aaron et lui dit, « Viens, fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car pour ce Moïse, cet homme qui nous a fait monter du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. » Versets 7 à 8. Alors l'Éternel dit à Moïse, « Va, descends, car ton peuple que tu as fait monter du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont bientôt détournés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau de fonte, se sont prosternés devant lui ont sacrifié et ont dit, voici tes dieux, ô Israël, qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. L'Éternel dit aussi à Moïse, j'ai regardé ce peuple et voici, c'est un peuple au cou roide, etc., etc. Donc ensuite, après, Dieu dit, laisse-moi faire tomber sur eux ma colère et je vais me choisir une autre nation. Et après, Moïse a intercédé en leur faveur et nous connaissons la suite. Mais pour rester bien, garder bien en ligne de mire le sujet de cette étude d'aujourd'hui, nous voyons toutefois que leur approche à la loi de Dieu était, seulement qu'on puisse dire, erronée. Pourquoi? Parce que ils avaient fondé cette alliance avec Dieu sur le fondement de leurs propres promesses, lesquelles promesses ils n'ont pas gardées, lesquelles promesses ils ont plutôt d'ailleurs violées. Nous lisons à ce sujet dans Hébreux chapitre 8, versets 6 à 12. Cela nous aide à comprendre d'une part que le calibre de chrétiens qu'ils étaient était très bas, mais que cela est dû à la manière dont ils entrevoyaient et ils envisageaient la mise en pratique des lois et des révélations de la sainte volonté de Dieu dans leur vie, sur quoi était basée leur perspective de leur obéissance à cette loi de Dieu qui leur avait été révélée et de toutes ces ordonnances de Dieu, pour eux, de toute sa volonté, elle était fondée sur leur propre bonne volonté, leur propre disposition, leur propre engagement, à savoir leur propre promesse. Allons-y dans Hébreux chapitre 8, verset 6. Hébreux chapitre 8, verset 6. Mais maintenant, Christ a obtenu un ministère d'autant plus excellent qu'il est médiateur d'une alliance plus excellente
et qui a été établi sur de meilleures promesses. Rappelez-vous, la première alliance était basée sur leurs promesses, qui n'étaient pas très durables. C'est le moins qu'on puisse dire. Vous voyez un peu. Verset 7. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'y aurait pas eu lieu d'en établir une seconde. Car, en leur adressant des reproches, Dieu dit aux Juifs, voici, les jours viendront, dit le Seigneur, que je traiterai une alliance nouvelle avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda. Non une alliance comme celle que je fis avec leur père, au jour où, les prenant par la main, je les tirai du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et je les ai abandonnés, dit le Seigneur. Or, voici l'alliance que je traiterai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, et je les écrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Et aucun n'enseignera plus ni son prochain, ni son frère en disant « Connais le Seigneur », parce que tous me connaîtront, depuis le plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand, parce que je serai apaisé à l'égard de leurs injustices et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Donc nous voyons ici, si vous avez bien saisi et relevé, parce qu'il y a plusieurs points qui ont été abordés, mais nous voyons tout particulièrement que Christ est le médiateur en notre faveur d'une alliance plus excellente que celle qui avait été établie précédemment, une alliance qui a été établie sur de meilleures promesses, à savoir celle de Dieu. Parce qu'il dit, voici l'alliance que je traiterai avec la maison d'Israël, après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai. Vous voyez, là c'est les promesses de Dieu, il dit je mettrai. Donc cette nouvelle alliance, qui a commencé déjà bien avant, parce qu'elle avait déjà été contractée avec Abraham, lorsque Dieu avait promis à Abraham, ta postérité sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel et le sable de la mer. Et donc, cette nouvelle alliance, elle était fondée sur ces promesses. Il disait, je mettrai mes lois dans leur esprit et je les écrirai sur leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Vous voyez ? Alors que la première alliance était fondée sur tout ce que l'Éternel a dit, nous le ferons et nous obéirons. Et ils ont enfreint cette alliance. Vous voyez ? Donc la première alliance était fondée sur leurs promesses, lesquels ils n'ont pas gardé. Et donc l'ancienne alliance est une illustration de la mauvaise approche de la loi de Dieu. Quoi que ce soit nécessaire pour nous de comprendre que notre propre bonne volonté n'est pas digne de foi, et comme c'est marqué dans l'esprit de prophétie, il nous faut également promettre à Dieu. Toutefois, nous voulons apprendre de cette leçon pour nous transférer, pour ainsi dire, dans la nouvelle alliance qui est fondée sur les promesses de Dieu plutôt que sur nos propres promesses et notre propre bonne volonté qui va très certainement nous mener à la même ruine vers laquelle les enfants d'Israël sont tombés lorsqu'ils se sont laissés aller à ces impulsions de la foule probablement égyptienne qui voulait pousser le peuple à abandonner le Dieu d'Israël et à revenir au Dieu d'Égypte, quoiqu'ils étaient maintenant au mont Sinaï. Vous voyez ? Nous avons aujourd'hui des preuves archéologiques qui sont très bien, j'aime beaucoup, de ce fameux autel qui a été érigé, qui était une grande plateforme au pied de cette fameuse montagne de Sinaï en Arabie Saoudite. Elle est aujourd'hui encadrée par de longues clôtures, peut-être électrifiées, en tout cas ce sont des hautes clôtures, mais il y a des personnes qui sont allées à travers les années et le sommet de la montagne est noirci. Parce que c'est le lieu où, jadis,
La présence de Dieu était descendue et a brûlé complètement le haut de cette montagne. Donc ça, c'est juste un fait intéressant qui nous permet de voir la signification pratique. Et sur cet autel, vous avez des inscriptions très semblables à celles qui existaient du temps des Égyptiens sur ces grandes statues d'animaux / dieux qu'ils adoraient et qu'ils avaient cherché à adorer eux-mêmes, alors qu'ils étaient pile à l'endroit où Dieu s'était révélé à eux. Ça vous montre le taux de confiance que nous pouvons avoir dans la chair et dans notre propre engagement à obéir de nos propres forces à la loi de Dieu. Lorsque eux, ils s'étaient engagés avec Dieu sur le fondement de leur propre promesse, voilà ce qu'ils ont fait. Vous imaginez un peu? C'est quand même assez fulgurant, quoi. Ils ont établi un autel pile à l'endroit où toutes ces choses avaient eu lieu devant leurs propres yeux. L'autel, il n'est pas petit. Hein. L'autel, c'est une gigantesque plateforme sur laquelle ils avaient certainement élevé leur fameux veau d'or. Et vu qu'ils étaient des milliers, le veau d'or devait être fait en fonte d'or, très certainement. C'est assez... ne serait-ce qu'en y réfléchissant, ça nous aide à mettre ces choses-là en perspective avec notre idolâtrie. Lorsque dans le contexte de nos propres engagements à Dieu, où nous sommes vraiment pleins de certitude, et après, c'est n'importe quoi après. Vous voyez un peu? D'où la nécessité d'avoir la bonne approche, de réaliser certes que nos promesses sont, comme l'esprit de prophétie le dit, très souvent comme des cordes de sable, mais de passer à la nouvelle alliance, de ne pas continuer à dire à chaque fois que la révélation de la loi de Dieu arrive et des lois de Dieu, de dire « faut faire cela, faut faire cela, faut faire cela ». Nous allons nous précipiter exactement dans ce même travers dans lequel les enfants d'Israël sont tombés. Ou l'autre danger, c'est que nous devenions les mêmes types de personnes qu'étaient les pharisiens, à savoir des personnes totalement hypocrites, bigotes et légalistes, ces mêmes personnes-là qui ont crucifié le Seigneur Jésus. Vous voyez les travers. Travers de quoi? De la chair. Parce que le péché, prenant occasion du commandement, fait naître en nous toutes sortes de convoitises. Et c'est là que nous sommes confrontés au choix. Et nous avons besoin de cette réalisation pour comprendre ce qui se passe dans la nature humaine lorsque la loi de Dieu est présentée dans toute sa réalité, dans toute son authenticité, dans toute sa splendeur, dans toute sa gloire, dans toute son étroiteté de justice. Parce que la loi de Dieu, ce n'est pas je peux faire tout ce que je veux, c'est très précis et c'est pour cela que cela fait naître en nous les pires convoitises. Vous comprenez? Et donc, frères et sœurs, quelle est donc la bonne approche et l'attitude que nous devrions adopter à chaque nouvelle révélation de la volonté parfaite de Dieu? Allez avec moi dans Galates chapitre 3. Galates chapitre 3, verset 21 à 24. Galates chapitre 3, verset 21. La loi est-elle donc contraire aux promesses de Dieu? Nullement, car s'il lui était donné une loi qui pût donner la vie, la justice viendrait véritablement de la loi. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que la promesse fût donnée par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Or, avant que la foi vînt, nous étions renfermés sous la garde de la loi pour la foi qui devait être révélée, de sorte que la loi a été notre conducteur pour nous mener à Christ afin que nous fussions justifiés par la foi. Vous voyez un peu? La loi a été quoi? Notre conducteur. Pourquoi? Nous mener à Christ. Parce que vous voyez,
étant nous-mêmes déchus et pécheurs, parce que nous sommes déchus et pécheurs, la loi ne peut pas nous donner la vie. Et nous ne pouvons tirer notre justice de la loi, à cause de notre nature et de notre condition. Parce que la loi nous révèle notre péché. Vous voyez? Parce qu'elle révèle la justice de Dieu qui met en contraste nos actes et nos pensées et révèle que ces choses qui paraissaient peut-être innocentes sont en réalité des péchés parce qu'elles sont des transgressions de cette loi qui nous est révélée. Et tout son élargissement. Et c'est ainsi, frères et sœurs, donc que la loi rejoint l'Évangile. La loi est notre conducteur pour nous mener à Christ afin que nous soyons justifiés par la foi. Comment? Par la foi en ses mérites et sa mort expiatoire, et afin que nous soyons sanctifiés en dépendant, non pas de nos propres promesses, qui sont souvent, comme je l'ai dit, comme des cordes de sable, mais en nous appuyant sur les promesses de Dieu. Donc, à la fois pour être justifié et pour être sanctifié, la loi a été notre conducteur pour que nous soyons justifiés par la foi. Justifiés et sanctifiés par la foi. Vous voyez? Parce que si nous avons été, comme l'apôtre Paul le disait ici, si je peux le retrouver, il disait, chapitre 3, verset 2, « Je veux savoir de vous cette seule chose. Avez-vous reçu l'Esprit par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi ? Avez-vous tellement perdu le sens qu'après avoir commencé par l'Esprit, vous finissiez maintenant par la chair? Avez-vous tant souffert en vain, si toutefois ce n'est qu'en vain? Celui donc qui vous communique l'Esprit et qui fait des miracles parmi vous, le fait-il par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Comme il est dit d'Abraham, il crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Sachez donc que ceux qui ont la foi sont les enfants d'Abraham, etc. Verset 10, « Mais tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, puisqu'il est écrit « Maudit et quiconque ne persévère pas à faire toutes les choses qui sont écrites dans le livre de la loi, et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident parce que il est écrit « Le juste vivra par la foi ». Or, la loi ne justifie pas par la foi, mais elle dit, l'homme qui aura fait ces choses vivra par elles. Christ donc nous a rachetés de la malédiction de la loi quand il a été fait malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois », afin que la bénédiction d'Abraham se répandît sur les gentils par Jésus-Christ et que nous ressuscions, par la foi l'Esprit qui avait été promis. Que nous ressuscions l'Esprit, que nous fussions justifiés par la foi en Jésus-Christ et que nous ressuscions l'Esprit afin que Dieu place son Esprit dans notre esprit et dans nos cœurs et qu'il écrive sa loi et ses lois sur les tables de notre cœur. Vous voyez un peu? Et donc c'est pour cela que la loi a été notre conducteur pour nous mener à Christ afin que nous fussions justifiés par la foi et que nous puissions recevoir par la foi l'Esprit qui avait été promis par lequel seul nous pouvons obéir à cette loi. Quel est cet esprit par lequel seul nous pouvons obéir à cette loi? C'est écrit ici dans Romains chapitre 8, il me semble. Et voilà. Il n'y a donc, verset 1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit, parce que la loi de l'Esprit de vie qui est en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort, car ce qui était impossible à la loi,
Pourquoi? Parce qu'elle était affaiblie par la chair, par notre chair. Dieu l'a fait en voyant son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, c'est-à-dire la chair du péché, la même que la nôtre. Et pour le péché, à savoir en sacrifice pour le péché, il a condamné le péché dans la chair afin, verset 4, que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Vous voyez? Donc, la loi a été et est notre conducteur toujours pour nous mener à Christ afin que nous fussions d'une part justifiés par la foi en Christ et recevant l'Esprit promis, nous puissions avoir la justice de la loi accomplie en nous tant que nous marchons non selon la chair mais selon l'Esprit par lequel Esprit nous partageons aussi de la justice qui était en Christ parce que la loi de l'Esprit de vie qui est dans Jésus-Christ nous affranchit de la loi du péché et de la mort. Vous voyez un peu? Et comment est-ce que cette loi nous conduit? Parce que je lisais Galates chapitre 3, verset 24, j'y reviens, de sorte que la loi a été notre conducteur pour nous mener à Christ. Lisez avec moi les passages de Jean chapitre 1, verset 29. Quand la loi nous révèle toutes ces choses-là sur nous, parce que comme c'est marqué dans Romains chapitre 3, je crois, par la loi et la connaissance du péché, comme l'apôtre Paul le disait également dans Romains chapitre 7, que sans la loi je n'eus connu le péché, je n'eus connu le péché si la loi n'avait pas dit tu ne convoiteras point. Donc par la loi et la connaissance du péché, et lorsque la loi vient et nous révèle nos péchés, la loi nous conduit ainsi et nous envoie à Christ. Elle nous renvoie à Christ. C'est en cela qu'elle est notre conducteur. Elle nous dit, tu es cette personne-là, je ne peux t'apporter la justice. Nous le lisions. La loi ne justifie pas par la foi, mais elle dit, l'homme qui aura fait ces choses vivra par elle. Et donc, la loi vient à nous, la révélation de la volonté pure et sainte et parfaite de Dieu vient à nous, et elle dit, fais ces choses, nous disons, nous n'avons pas fait ces choses. Donc, nous sommes dans une condition de péché, sans espérance, et nous sommes sous la malédiction de la loi. C'est pour ça qu'il y avait souvent cette expression d'être sous la loi. Être sous la loi, c'est être sous la malédiction de la loi. Pourquoi? Parce que la loi ne nous apporte pas la justice, elle nous apporte simplement la révélation de nos péchés, de notre condition de péché. Et donc, lorsque la loi vient, elle nous place sous sa garde, pour ainsi dire. Avant que la foi vint, nous étions renfermés sous la garde de la loi pour la foi qui devait être révélée. Et quand la foi est révélée, nous apprenons que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi quand il a été fait lui-même malédiction pour nous, car il est écrit de point, maudit et quiconque est pendu au bois. Maudit. Et donc, c'est là que nous sommes renvoyés vers les paroles de Jean, chapitre 1, verset 29, où Jean-Baptiste, lui qui était le précurseur de Jésus, lui-même qui conduisait les hommes à Jésus, il les menait au baptême de la repentance, mais il leur faisait aussi, comme la loi le fait, ressentir leurs besoins de Christ. Il leur faisait aussi ressentir leurs conditions de péché. Et ensuite, que faisait-il? Il faisait la même chose que la loi fait. Il disait ceci. Il pointait du doigt. Verset 29, Jean chapitre 1, le lendemain, Jean vit Jésus qui venait à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ou comme c'est marqué dans la note de marge de la Bible King James, voici l'agneau de Dieu qui porte le péché du monde. Comme c'est marqué aussi dans 2 Corinthiens chapitre 5, 2 Corinthiens chapitre 5 verset 19 et 21, où il est écrit, car Dieu, à la suite de cela, Jean il disait, voici l'agneau de Dieu qui ôte, à savoir qui porte le péché du monde. Ici l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 19, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec soi, en ne leur imputant point leurs péchés, et il a mis en nous la parole de réconciliation, verset 21, car celui qui n'a point connu le péché, à savoir Christ, Dieu l'a fait péché, l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions justes de la justice de Dieu en lui. Ou comme c'est marqué dans une autre Bible, afin que nous devenions la justice de Dieu en lui. Nous qui sommes pécheurs, nous sommes traités comme justes
parce que lui qui était juste a été fait péché pour nous. Et donc Jean disait, voici, regardez l'agneau de Dieu qui non seulement ôte, mais qui porte le péché du monde. Et la loi dit également cela, la loi conduit nos regards vers Christ, elle dit, voilà ce qu'est la justice de Dieu. Nous disons, je n'ai pas cette justice à te fournir, je ne peux pas être justifié par toi, parce que la loi, en effet, ne justifie pas par la loi, mais elle dit, quiconque aura fait ces choses vivra par elle. Nous disons, nous ne pouvons pas vivre par elle, Seigneur, parce que toutes ces choses que tu nous révèles par ta loi, Seigneur, nous ne les avons pas à te donner. Vous comprenez? Et donc la loi dit, voici l'agneau de Dieu, qui ôte, qui porte le péché du monde entier. Et nous disons que celui-là même, cet agneau qui n'a point connu le péché, pour élargir cela, Dieu l'a fait devenir péché pour nous. Pourquoi? Afin que nous, qui sommes pécheurs, nous devenions justice de Dieu en lui. Afin que nous ne soyons plus sous la condamnation de la loi, comme c'est marqué dans Romains, nous le lisions. Romains chapitre 8, je reviens. Afin que la justice de la loi fût accomplie en nous aussi, à travers cette œuvre de Christ, qui marchons non selon la chair, mais selon l'Esprit, et qui recevons l'Esprit qui était en Christ. Vous voyez un peu? Et dans Ésaïe chapitre 53, nous lisons au sujet de ce même agneau, vers lequel la loi nous conduit, vers lequel la loi nous mène et auquel la loi nous renvoie. Ésaïe chapitre 53, où il est écrit, versets 4 à 7, « Cependant, celui-là même, cet agneau, cependant, il a porté nos maladies et il s'est chargé de nos douleurs. Et nous pensions qu'il était frappé de Dieu, battu et affligé. Mais il était meurtri pour nos péchés et frappé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous apporte la paix est tombé sur lui. Et par sa meurtrissure, nous avons la guérison. Nous étions tous errants comme des brebis. Nous suivions chacun son propre chemin, et l'Éternel a fait venir sur lui l'iniquité de nous tous. Il est maltraité, il est affligé, et il n'ouvre point la bouche. Comme un agneau mené à la boucherie, comme une brebis muette devant celui qui la tond, il n'ouvre point la bouche. Qu'est-ce que c'était? Nous étions tous errants comme des brebis, nous suivions chacun son propre chemin, et l'Éternel a fait venir sur lui l'iniquité de nous tous. Afin que nous fussions justifiés par la foi, et que nous puissions recevoir la promesse de l'Esprit. Pourquoi? Comme nous l'avons vu, pour que la justice de la loi soit aussi accomplie en nous. Et allez avec moi dans Romains chapitre 7, versets 4 à 6. Romains chapitre 7, verset 4. En conclusion de tout ce que nous venons de voir, ça nous ramène maintenant vers ces paroles de l'apôtre Paul dans Romains chapitre 7, verset 4, où il est écrit à 6. « Ainsi donc, vous aussi, mes frères, vous êtes morts à la loi par le corps de Christ pour être un autre, savoir à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés excités par la loi agissaient dans nos membres de manière à produire des fruits pour la mort. Mais maintenant que nous sommes délivrés de la loi, étant morts à celle pour laquelle nous étions retenus, étant morts à celle sous laquelle nous étions retenus, nous servons Dieu dans un esprit nouveau et non selon la lettre
qui a vieilli. Vous voyez? Donc maintenant, il dit, mais étant maintenant mort à la loi par le corps de Christ, maintenant que nous sommes délivrés de la loi, étant morts à celle sous laquelle nous étions retenus, nous quoi? Nous servons Dieu dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli, et non selon la lettre de nos propres promesses, notamment. Et ceci nous amène aux paroles de Galates chapitre 2, versets 16 à 21, qui était notre lecture biblique en partie. Galates chapitre 2, versets 16 à 21, où il est écrit « Sachant que l'homme est justifié non par les œuvres de la loi, mais par la foi en Jésus-Christ, nous avons nous-mêmes cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi, mais si, en cherchant à être justifiés par Christ, nous étions nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il donc un ministre de péché? Nullement. Car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me déclare moi-même un prévaricateur, car je suis mort à la loi par la loi même, afin de vivre pour Dieu, je suis crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi, mais c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis encore dans la chair, je vis dans la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Je n'anéantis point la grâce de Dieu, car si la justice vient de la loi, Christ est donc mort en vain. Et donc, j'ai beaucoup lu ici, mais quel est donc le seul moyen pour nous désormais de répondre et de satisfaire aux exigences de la loi de Dieu et à toutes les révélations de sa volonté? C'est ce qui est écrit ici au verset 20. Être crucifié avec Christ, vivre par la foi du Fils de Dieu, marcher non selon la chair, mais selon l'esprit. Vous voyez, c'est seulement de cette manière. C'est le seul moyen pour nous désormais de répondre et de satisfaire aux exigences de la loi de Dieu. Non pas en fondant notre assurance sur notre propre bonne volonté, mais en nous assurant et en nous appuyant sur les promesses de Dieu que celui qui ne marche pas selon la chair mais selon l'esprit verra la justice de Dieu accomplie en lui. Vous voyez un peu? Et donc, c'est cela qui devrait être notre motif lorsque la loi de Dieu vient à nous, c'est que la loi de Dieu vient pour nous révéler nos péchés, et donc elle nous conduit à Jésus-Christ. Elle nous conduit à l'agneau, afin que nous puissions non seulement justifiés par la foi en lui, mais que nous puissions également être sanctifiés en recevant l'Esprit qu'il a lui-même promis, par lequel nous, comme nous lisions juste avant, servons Dieu dans un esprit nouveau. Pas un esprit de la chair, mais un esprit qui est l'esprit de Dieu, l'esprit qui était en Christ, l'esprit de la loi de vie, qui est le seul esprit par lequel nous pouvons réellement satisfaire aux exigences de la loi, l'esprit dans lequel nous ne nous attachons pas, nous ne nous dépendons pas de notre propre bonne volonté. J'aimerais ici lire pour conclure, frères et sœurs, la déclaration suivante de l'esprit de prophétie qui aide à vraiment cimenter tout cela avec d'autres paroles que les miennes. Dans Message choisi, volume 1, page 250 et paragraphe 2, il est écrit le suivant. Il n'y a ni sûreté, ni repos, ni justification dans la transgression de la loi. Aucun homme ne peut espérer être trouvé innocent devant Dieu, en paix avec lui par les mérites de Christ
aussi longtemps qu'il persiste à pécher. Il doit mettre fin à ses transgressions et devenir loyal et sincère. Quand le pécheur se regarde dans le grand miroir moral, il aperçoit ses défauts de caractère. Il se voit tel qu'il est, taché, souillé, condamné. Mais il sait que la loi ne peut aucunement enlever la culpabilité ou pardonner le transgresseur. Il doit aller plus loin. La loi n'est que le conducteur pour le mener à Christ. Il doit porter ses regards sur le Sauveur qui se charge de nos péchés. Dès que Christ lui est révélé sur la croix du calvaire, succombant sous le poids des péchés du monde entier, le Saint-Esprit lui montre l'attitude de Dieu à l'égard de tous ceux qui se repentent de leurs transgressions, car, elle cite, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Jean chapitre 3, verset 16. J'aimerais lire aussi la déclaration suivante dans Patriarches et Prophètes à la page 348 et au paragraphe 2 à 4 qui parle tout particulièrement de cette expérience des enfants d'Israël et de leur alliance qu'ils ont conclue avec Dieu à cette époque-là et dans ce temps-là. Je lis Patriarches et Prophètes, page 348, paragraphe 2. Dieu les amena au Sinaï, où il leur révéla sa gloire, leur donna sa loi et leur promit de grands bienfaits en retour de leur obéissance. Si vous obéissez à ma voix et si vous gardez mon alliance, vous me serez un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Ne comprenant pas la dépravation de leur cœur et ignorant qu'en dehors de Christ, il leur était impossible d'observer la loi de Dieu, le peuple entra sans hésiter dans une alliance avec Dieu. Se sentant capables d'établir leur propre justice, ils déclarèrent, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. » Exode 24, verset 7. Quelques semaines s'étaient à peine écoulées depuis cette scène de majesté et de terreur où ils avaient, en tremblant, entendu proclamer la loi de Dieu, que, rompant leur alliance avec Dieu, ils se prosternaient devant une image de métal. Ils ne pouvaient donc plus compter sur la faveur divine en vertu d'une alliance qu'ils avaient violée. Désormais, se rendant compte de leur culpabilité et de leur besoin de pardon, ils étaient préparés à comprendre leurs besoins du Sauveur révélé dans l'alliance avec Abraham et préfiguré par les sacrifices. Dès ce moment, ramenés par la foi et la gratitude à un Dieu qui pouvait les délivrer de l'esclavage du péché, ils étaient prêts à apprécier les bienfaits de la nouvelle alliance. Les termes de l'ancienne alliance étaient « obéis et tu vivras ». Entre guillemets, l'homme qui les pratiquera vivra par elles. Ézéchiel 20:11, Lévitique 18:5. D'autre part, elle disait, maudit celui qui n'accomplit pas les paroles de cette loi en les mettant en pratique. Deutéronome 27:26. La nouvelle alliance, en revanche, a été établie sur de meilleures promesses, à savoir la promesse du pardon des péchés et celle du don de la grâce de Dieu qui renouvelle le cœur et le met en harmonie avec les principes de la loi de Dieu. C'est ici l'alliance, entre guillemets, que je traiterai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux et je l'écrirai dans leur cœur, je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. C'est ici l'alliance, dit-il.
Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, je pardonnerai leur iniquité, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. C'est en vertu de ces promesses-là, de cette nouvelle alliance-là que Dieu a conclu avec son peuple, qu'il avait déjà conclu avec Abraham, que nous pouvons seulement obéir à la loi de Dieu et satisfaire à ses exigences. Qu'est-ce que c'était? Très intéressant, très important. La nouvelle alliance a été établie sur de meilleures promesses, je relis, à savoir la promesse du pardon des péchés et la promesse du don de la grâce de Dieu qui renouvelle le cœur et le met en harmonie avec les principes de la loi de Dieu. Vous comprenez? Nous avons les deux aspects ici, afin que nous soyons justifiés, que nous recevions la promesse du pardon des péchés, et en vertu aussi de la promesse du don de la grâce de Dieu qui renouvelle le cœur ou l'esprit et le met en harmonie avec les principes de la loi de Dieu. Seulement en vertu de ces promesses-là, pouvons-nous avoir un espoir d'être non seulement réconciliés et justifiés devant Dieu, mais d'être sanctifiés et préparés pour le retour de Jésus. C'est ma prière, frères et sœurs, que nous puissions réfléchir longuement et prier Dieu qui nous aide à garder ces choses très proches de notre esprit pour ne pas tomber dans les mêmes travers dans lesquels les enfants d'Israël étaient tombés après qu'ils aient si allègrement conclu une alliance qui n'était en réalité pas enclin et pas capable de garder. Puissions-nous vivre dans la nouvelle alliance qui a été établie sur de meilleures promesses. Une alliance dans laquelle nous sommes appelés à vivre en totale et constante dépendance sur les promesses de Dieu pour nous pardonner nos péchés, que nous puissions nous placer devant Dieu comme étant justifiés devant lui, comme si nous n'avions jamais péché, et pour avoir l'assurance concrète et réelle, authentique et véritable de pouvoir obéir à sa loi en ayant la grâce de Dieu qui renouvelle notre cœur et notre esprit, le mettant en harmonie avec les principes de la loi de Dieu. Alors ce sera la bonne approche. Ce sera motivé par les promesses de Dieu plutôt que par nos propres promesses. C'est ma prière, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse, puisse Dieu nous aider à mettre ces choses en pratique et à vivre en harmonie avec ses promesses et à nous saisir de ces promesses pour que nous puissions jouir des promesses faites à Abraham au nom de Jésus. Amen.